Eh bien, bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser les commandes bash, donc de Linux, sous Windows. Pourquoi? Pour une raison qui m'est inconnue, pourquoi vous voulez faire ça. Ah, mais moi, je vous l'apprends, ça peut en gros vous servir si vous voulez pas, euh, ou si vous savez pas comment installer quel Linux sur une machine virtuelle ou sur une clé bootable. Euh, Vous pouvez utiliser les commandes quand même bash sous Windows. Attention, je vous dirai après pourquoi je vous conseille quand même d'installer Linux. Alors, déjà, pour commencer, il faut aller dans... Hop, je vais vous montrer ça dès le départ. Alors oui, là, je suis sur une machine virtuelle Windows 10 professionnelle. Tout simplement parce qu'il va falloir redémarrer le PC. Alors, faites ce que je fais, hein. Donc, allez dans Paramètres. S'il va falloir redémarrer le PC, je vais vous montrer ce que ça va faire. Donc, il faut avoir au minimum une version de Windows qui est de i14. Donc, il faut avoir une version du système, hein, qui est de 14 393. Normalement, aujourd'hui, tout le monde l'a quand même. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir que moi, je suis à 16 299. Voilà, Windows 10 professionnel, mais sur les Windows 10, sur toutes les autres éditions de Windows 10, c'est disponible. Sur Windows 7, je crois pas. Mais c'est pas le problème. Bref. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, voilà, ça, c'est ce qu'il faut au minimum. Maintenant, il faut avoir aussi pour les développeurs, mais ça c'est pas votre problème. Alors c'est dans développeur, pour les paramètres des développeurs. Il faut avoir activé le mode développeur. Oui. Alors voilà, donc il faut avoir activé le mode développeur et avoir aussi être connecté aussi sur un compte, aussi avoir un compte Windows. Donc là, ça va installer le mode développeur, donc ça va l'activer. Voilà, donc on revient et le mode développeur est bien activé. Alors ensuite, une fois que le mode développeur est bien activé, vous allez aller dans poser une question. Voilà, ici. Vous faites ces fonctions. Ah, please. Il va être activé ou désactivé des fonctionnalités. Hop, là, il va l'ouvrir. Si on peut quitter, on s'en fout. Ouais, vous l'ouvrez là. Alors là, vous avez plein de trucs. Hop, là. Vous avez plein de trucs. Je crois que sur Windows, sur le Windows que vous devrez avoir, si c'est pas professionnel, vous en avez beaucoup moins. C'est sous système Windows pour Linux. Vous cochez la case. Donc après, vous pouvez aussi cocher d'autres cases, mais j'ai pas encore vu à quoi ça servait. Hop là, voilà, je vais cocher ça aussi. Donc, ça vous avez pas besoin de cocher. Moi, il était déjà coché hein, sur mon ordi principal. Donc, sous système Windows pour Linux. Vous faites OK. Donc là, il va rechercher des fichiers requis. Donc là, télécharger des fichiers à partir de Windows Update. Donc là, il va télécharger les fichiers de Linux, voilà, qu'il a besoin. Alors, je vous préviens, vous n'allez pas avoir Linux hein, à la place de votre Windows. Vous n'allez pas non plus avoir Linux si vous voulez, à partir de Windows. Linux, c'est un OS, donc il faut l'installer. Ou la machine virtuelle, si vous voulez, je vous ferai le tutoriel. Ou sur une clé bootable. Moi, je prends sur une machine virtuelle. Ensuite, il fera une application des modifications en cours. Donc ceci. Et une fois que tout ça sera fini, vous allez avoir Windows à effectuer les modifications demandées. Et en gros, il faudra redémarrer le PC maintenant. Donc si vous faites autre chose avant, vous faites ne pas redémarrer et vous le redémarrez plus tard. Mais je vous conseille de faire redémarrer maintenant. Donc ensuite il va se redémarrer, redémarrage. Hop, et donc là je fais redémarrer quand même, parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte. Donc là il installe bien sûr les mises à jour de Windows. Donc c'est pas des mises à jour, hein, c'est juste que... Enfin c'est des sortes de mises à jour parce qu'il va installer tout ce qui est disponible, enfin tout ce qui a besoin pour faire fonctionner le bash sous Linux, sous Windows. Donc la console. Mais après ça, forcément, ce serait pas fini, ce serait beaucoup trop simple. Donc là, mon ordi, il se redémarre, comme prévu, quoi, il se redémarre. Donc là, une fois que nous sommes sur notre Windows, on peut voir que ça n'a rien changé hein, pour l'instant. Sauf que dans la console, si on tape bash, donc le langage hein, de programmation Linux, sur Linux, ok bro, donc bash, hop là, exécuter la commande.
Donc là, il va exécuter la commande. Et là, appuyez sur une touche pour continuer. Donc là, il faut aller sur ce site-là. On colle le lien. Ça devrait vous ouvrir une page Windows Store. Voilà. Qui va vous mettre directement sur directement l'application Ubuntu. Donc pour installer Ubuntu, alors si vous voulez une Ubuntu, c'est pareil, hein, mettez une machine virtuelle. J'en ai une. Donc je vous montrerai comme si vous voulez, je pourrais vous montrer. Donc c'est Ubuntu celui-là. Démarrage de téléchargement, donc là il va télécharger Ubuntu et quand ce sera fini d'être téléchargé, on se retrouve. Donc voilà, donc là on peut voir qu'il, bon vous avez pas vu mais il s'est installé, donc il s'est installé ici Ubuntu. Donc là si on lance ici rien que bash, bash, il n'y a aucune distribution installée sur le système Linux, la distribution peut être installée, voilà, donc c'est pas là. Ah, donc là on peut voir qu'il s'est pas encore fait, du coup il faut installé, donc ça va prendre quelques temps, donc on va encore attendre que ce soit installé. Ça prend quelques minutes. Hein. Un compte, donc ça n'a pas besoin d'être le même que celui du Windows. Moi je vais l'appeler quand même Alex. Voilà, je vais dire Alex. Maintenant, normalement il devrait me demander un mot de passe. Voilà, password. Il faut taper à l'aveugle hein, si vous voulez mettre le mot de passe, c'est plutôt ça. En gros, donc en fait il va vous mettre le mot de passe, mais il faudra juste taper ça à l'aveugle. Donc Alex desktop, donc ça c'est mon PC, donc c'est Alex, mon Ubuntu, et le desktop, le nom de mon PC. Et maintenant, si vous voulez du coup, ah, petite erreur, donc du coup, si vous voulez l'utiliser, il faut connaître au moins les, les trucs minimums qu'il faut savoir. Il faut savoir que si vous voulez installer une application, donc c'est apt, ça c'est le minimum, hein, apt-get install, par exemple, je sais pas moi, Matrix, donc c'est parce que c'est la base, c'est Matrix. Donc là, il va mettre que c'est pas bon parce que c'est sudo. Donc là, tac, tac, sudo. Donc là, voilà, donc sudo, il faut mettre sudo, pardon, j'ai oublié de mettre sudo. Sudo, c'est hyper important. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas mis. Donc, là, je mets mon mot de passe. Là, j'ai mis mon mot de passe. Hein. Donc là, il n'arrive pas à prendre. Ah oui, c'est normal. Alors du coup, si ça ne marche pas, donc là vous avez vu qu'il a mis, on va quitter. Ce serait mieux, on quitte la commande, on peut quitter la commande. On ouvre, s'il te plaît. Ouvre-moi ce putain de truc. Non, nique ta mère. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça non plus. Donc là, voilà, exécuter la commande. Donc là, c'est la même chose, hein, que vous écrivez bash ou pas. Donc c'est sudo. Donc c'est sudo. Alors si ça marche pas, vous mettez apt-get update. Donc il va me demander le mot de passe, je remets mon mot de passe. Donc là, il va chercher toutes les mises à jour qu'il y a apportées pour le Ubuntu. S'il y a des mises à jour, il va les télécharger. S'il n'y en a pas, il ne va pas les télécharger. Normalement, à la fin, il va vous dire s'il y avait des mises à jour, est-ce qu'il a modifié ou pas. Donc là, ça peut prendre un certain temps. Hein. Normalement, ça prendra le même temps que moi. Attention, on n'a pas un milliard. Hein. Tout va dépendre de votre connexion aussi. Si vous avez une mauvaise connexion, ça peut prendre plus de temps. Donc là, vous voyez qu'il est téléchargé à partir d'un serveur HTTP que nous, on n'a pas accès. Il est téléchargé comme ça. Là, normalement, si je fais donc flèche du haut pour reprendre ce que vous avez déjà écrit, donc sudo apt-get install c'est matrix appelé là donc là voilà, donc si vous ne faites pas update, il va pas pouvoir le faire. Donc, vous faites update, vous mettez installer matrix par exemple. Donc là c'est pareil, ça peut prendre un certain temps, hein, ça peut prendre longtemps comme ça peut prendre 2 secondes. Donc là il a fait, donc là si je veux lancer, je mets C matrix, hop, et voilà ça va lancer la matrix. Donc on va se quitter là-dessus, écoutez, hein,
Ensuite vous pouvez faire plein de trucs, hein. C'est comme Linux, sauf qu'à chaque commande, s'il y a un problème, installez-la pour être sûr que vous pouvez l'avoir, s'il y a un problème. Donc, voilà. Donc ensuite, je vous montrerai pas vraiment plus dessus aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à Linux ou par rapport à quelques commandes ou par rapport à quelques tutoriels, n'hésitez pas à me le donner, à me le demander. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Et moi, en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et ciao.